Leçon 1. Un voyage à travers les cultures. Avez-vous déjà remarqué comment les différentes cultures enrichissent nos vies? Absolument. C'est comme une tapisserie vibrante. Chaque fil raconte une histoire unique. Exactement. Imaginez-vous à bord de ce wagon, entouré de tous ces groupes différents. Ce serait une expérience incroyable. Les histoires qu'ils pourraient raconter seraient fascinantes. J'entends presque les rires et la musique. Chaque culture a son propre rythme. Et leur nourriture. J'adorerais goûter à un mélange de cuisine. Oh, vous imaginez? Des tacos, du gombo et du pain frit, tout en un seul repas. Ça a l'air d'une aventure culinaire. Il me faudrait une plus grande assiette. Et un appétit plus grand. Imaginez les conversations que nous aurions. Oui. Chacun aurait quelque chose à nous apprendre. Je parie que nous apprendrions des traditions qui remontent à des siècles. Et l'humour. Chaque culture a sa propre façon de faire rire les gens. Absolument. J'imagine très bien partager des blagues qui transcendent les frontières culturelles. Ce serait formidable. L'humour a vraiment le don de rapprocher les gens. Tout comme cette promenade en chariot. Elle symbolise l'unité dans la diversité. Bien dit. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, au sens propre comme au figuré. Accueillons ces différences et célébrons-les ensemble. Oui. Unis, nous pouvons créer une belle histoire. Un événement dont on se souviendrait pour les générations à venir. Absolument. Un véritable témoignage du pouvoir des liens. Et dire que tout commence par un simple tour en chariot. Leçon 2. Célébrer les traditions. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les traditions façonnent nos vies? Absolument. Ils sont comme le ciment qui unit les communautés. Absolument. Chaque tradition raconte une histoire. C'est fascinant, n'est-ce pas? Absolument. J'adore la façon dont elles varient d'un endroit à l'autre. Absolument. Certaines traditions sont liées à la nourriture, tandis que d'autres sont axées sur les rituels. En parlant de nourriture, avez-vous essayé de nouveaux plats récemment? J'ai récemment goûté un plat traditionnel lors d'un festival. C'était délicieux. Oh, qu'est-ce que c'était? Je suis curieux. C'était un pain spécial que l'on célébrait pendant la période des récoltes. Ça a l'air délicieux. J'adore les plats traditionnels. Ils arrivent souvent avec leur propre histoire, ce qui enrichit l'expérience. Oui. Déguster un plat, c'est comme goûter à l'histoire. Exactement. Et puis il y a les danses qui accompagnent de nombreuses traditions. J'ai vu des danses traditionnelles. Elles sont tellement vivantes et colorées. Absolument. Chaque mouvement a une signification. Je trouve incroyable la façon dont les traditions continuent d'évoluer tout en restant profondément enracinées. Oui. Ils s'adaptent tout en honorant le passé.
Et ils créent un sentiment d'appartenance, n'est-ce pas? Absolument. Célébrer les traditions unit les gens. J'adore l'idée de partager ces moments avec ma famille et mes amis. Cela rend l'expérience encore plus spéciale, n'est-ce pas? Absolument. Les traditions sont l'un des plus beaux aspects de la vie. Je suis entièrement d'accord. Ils apportent joie et lien social. Promettons-nous d'explorer davantage de traditions ensemble. Ça a l'air d'un plan formidable. J'ai hâte. Leçon 3. Aventure de voyage dans le temps. J'ai récemment eu une pensée des plus agréables. Oh, racontez-moi. Je suis intriguée. J'imaginais être dans une machine à remonter le temps. Ça a l'air super. Où as-tu prévu la date? Je l'ai situé à l'époque préhistorique. Vous imaginez? Quel choix fascinant. Je ne peux qu'imaginer les paysages. C'était incroyable. J'ai activé la machine à remonter le temps et j'ai ressenti l'excitation. Avez-vous vu des dinosaures? Oui, j'ai vu un énorme T-Rex. C'était à la fois terrifiant et passionnant. J'aurais été à la fois émerveillée et terrifiée. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai décidé de me cacher derrière un gros rocher. La sécurité avant tout, n'est-ce pas? Absolument. J'aurais fait la même chose. En les observant, j'ai remarqué un groupe de petits dinosaures qui jouaient. Ils jouaient. C'est adorable. Que faisaient-ils? Ils se poursuivaient en rond. C'était un véritable spectacle. Quelle bonne idée. Tu t'es joint à eux? J'aurais bien aimé pouvoir le faire, mais je ne voulais pas les faire fuir. C'est logique. Imaginez essayer d'expliquer votre présence. N'est-ce pas? Bonjour, je viens du futur. Ce serait quand même bizarre, non? Ils vous regarderaient probablement avec confusion. Exactement. Je serais l'étrange créature dans leur monde. C'est fascinant de voir comment l'imagination peut nous transporter n'importe où. C'est tout à fait ça. J'adore la façon dont cela nous permet d'explorer l'impossible. À quelles autres périodes souhaiteriez-vous venir? J'adorerais voir l'Égypte antique. Les pyramides sont tellement fascinantes. Ce serait incroyable. J'adorerais rencontrer Cléopâtre. Imaginez les histoires qu'elle pourrait raconter. Et la mode. Les styles anciens sont tellement captivants. Il est remarquable de voir comment l'imagination donne vie à l'histoire. Oui. Continuons à rêver et à explorer ensemble. J'ai hâte de vivre encore de nombreuses aventures dans nos esprits. Leçon 4. L'éthique en action. J'ai réfléchi au rôle de l'éthique professionnelle dans notre travail. C'est un sujet important. Qu'en pensez-vous? Il est crucial de rester neutre, surtout dans les zones sinistrées.
Absolument. La neutralité nous aide à nous concentrer sur les besoins des personnes concernées. Je me souviens d'une époque où les émotions étaient à vif lors d'une crise. Or, je peux l'imaginer. Que s'est-il passé? Les gens étaient divisés au sujet des ressources. L'atmosphère était assez tendue. Ça a l'air difficile. Comment avez-vous géré la situation? J'ai insisté sur l'importance de l'équité. Chacun mérite d'être aidé. Sage initiative. Cela a-t-il permis d'apaiser la situation? Et ça a marché. Les gens ont commencé à avoir une vision d'ensemble. Quel soulagement! Il est essentiel de garder son sang-froid. Oui, nous devons éviter de prendre parti dans les conflits. Je suis d'accord. Notre devoir est de servir ceux qui sont dans le besoin, et non de les juger. Exactement. L'éthique professionnelle nous guide dans ces moments-là. J'ai déjà vécu une situation similaire. Ce fut une véritable révélation. Racontez-moi. Je suis curieux de connaître votre expérience. Lors d'une inondation, j'ai été confrontée à des opinions contradictoires concernant la distribution de l'aide. Comment avez-vous géré cela? J'ai organisé une réunion pour discuter ouvertement des besoins. Génial. La collaboration est essentielle dans de telles circonstances. Cela nous a permis d'établir des priorités efficacement, sans parti pris. C'est impressionnant. La communication est vraiment essentielle. Absolument. Cela peut combler les lacunes et favoriser la compréhension. Je crois que notre engagement envers l'éthique renforce notre travail. Absolument. Cela renforce la confiance avec les communautés que nous servons. La confiance est essentielle pour une intervention efficace en cas de catastrophe. Je ne saurais mieux dire. Continuons à défendre ces valeurs. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif lors de n'importe quelle catastrophe. Leçon 5. Comprendre les normes salariales. J'ai réfléchi aux normes salariales dans différents secteurs d'activité. C'est un sujet très pertinent. Pourquoi le trouvez-vous si intéressant? Premièrement, il est essentiel de savoir à quoi s'attendre en matière de rémunération. Absolument. Se renseigner sur les normes salariales peut être utile lors des négociations. Exactement. Cela vous donne un avantage lors des négociations salariales. Avez-vous effectué des recherches à ce sujet? Oui, j'ai découvert des chiffres surprenants pour mon secteur d'activité. Ah bon? Qu'avez-vous découvert? Certains postes sont bien mieux rémunérés que ce à quoi je m'attendais. C'est fascinant. Cela souligne vraiment l'importance de la recherche. En effet, j'aurais aimé le savoir plus tôt dans ma carrière. Ça peut tout changer. Avez-vous trouvé des ressources? Oui, j'ai utilisé des sites web spécialisés dans les informations salariales. Ils y sont très utiles. Ils fournissent des informations détaillées. Oui, j'ai également consulté des rapports sectoriels.
Ça a l'air complet. Y a-t-il eu des tendances notables? Oui, certains secteurs connaissent une croissance rapide et des salaires plus élevés. C'est fascinant. Il serait peut-être judicieux d'envisager un changement de carrière. Cela m'a certainement fait réfléchir. Je pourrais explorer de nouvelles opportunités. N'oubliez pas de bien peser le pour et le contre avant de prendre votre décision. Absolument. Il est également important de prendre en compte la satisfaction au travail. Oui, un salaire plus élevé, c'est formidable, mais le bonheur est tout aussi essentiel. Je suis entièrement d'accord. L'équilibre est essentiel dans les choix de carrière. Avez-vous partagé vos conclusions avec quelqu'un? Je les ai partagés avec quelques amis. Ils étaient très intéressés. C'est formidable. Le savoir est meilleur lorsqu'il est partagé. Exactement. Cela permet aussi aux autres de prendre des décisions éclairées. Promettons-nous de continuer à faire des recherches ensemble. Voilà une excellente idée. Le savoir est notre meilleur atout. Leçon 6. Gardez une attitude positive face aux difficultés. Ces derniers temps ont été difficiles, mais je garde espoir. C'est formidable. L'optimisme peut faire toute la différence. J'en suis convaincu. Ça me remonte le moral. Avez-vous envisagé de nouvelles stratégies pour maintenir cet état d'esprit positif? Oui, j'ai commencé à pratiquer la gratitude quotidiennement. C'est une excellente pratique. Comment procédez-vous? Chaque matin, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Ça a l'air simple et pourtant efficace. Qu'avez-vous écrit récemment? J'ai écrit sur mes amis qui me soutiennent, ma bonne santé et le soleil. Voilà de quoi être reconnaissant. Le soleil me met toujours de bonne humeur. Oui, c'est incroyable comme de petites choses peuvent égayer votre journée. Avez-vous également essayé la pleine conscience ou la méditation? J'y ai réfléchi. Je pense que cela pourrait contribuer à réduire le stress. Absolument. Même quelques minutes peuvent être bénéfiques. Je vais essayer. Et toi? Je fais des promenades en pleine nature. Cela me ressource. Ça a l'air rafraîchissant. La nature a le don d'apaiser l'esprit. Absolument. Cela me permet de réfléchir et de me ressourcer. Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant lors de vos promenades? J'ai vu de magnifiques fleurs et même un mignon petit écureuil. C'est merveilleux. La nature peut être pleine de surprises. Absolument. Quelles autres activités vous aident à garder le moral? J'aime lire des livres qui remontent le moral. Ils m'inspirent. C'est une idée fantastique. Qu'avez-vous lu récemment? Je viens de terminer un livre sur la résilience. C'était enrichissant. Voilà une lecture qui semble très intéressante. La résilience est essentielle.
C'est tout à fait vrai. Je me sens mieux armé pour relever les défis maintenant. Continuons à partager nos stratégies. Cela peut nous être utile à tous les deux. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis avec optimisme. Leçon 7. Élaborer une proposition. Je crois que notre plan couvre tous les points essentiels. Je suis d'accord. Cela semble assez complet et bien structuré. Globalement, je pense que c'est une proposition solide. Absolument. La recherche confirme efficacement nos idées. Avez-vous réfléchi à la manière dont nous allons le présenter à l'équipe? Oui. Je pense qu'une présentation visuelle les captiverait vraiment. C'est une excellente idée. Les supports visuels permettent de rendre les données complexes plus faciles à assimiler. Exactement. Je peux créer des infographies pour illustrer nos points clés. Parfait. Les infographies apportent toujours une touche agréable. J'y ajouterai également quelques éléments humoristiques pour le rendre plus vivant. L'humour est essentiel. Il peut détendre l'atmosphère et rendre la demande en mariage plus mémorable. Je suis d'accord. Un peu d'humour est toujours bénéfique lors des présentations. Et l'introduction, elle donne le ton, non? Oui. Je pensais qu'on pourrait commencer par une histoire captivante. Voilà qui est intrigant. Une histoire peut captiver le public immédiatement. Exactement. Je vais rédiger quelque chose qui soit en accord avec notre thème. Fantastique. J'ai hâte de voir le résultat. Moi aussi. Assurons-nous de bien nous entraîner à la prestation. Excellent point. S'entraîner nous aidera à garder confiance. Et cela nous permettra d'affiner notre timing et notre enchaînement. J'imagine déjà les réactions positives de l'équipe. Oui. Je crois qu'ils apprécieront notre travail acharné. Finalisons les détails et préparons-nous pour le grand jour. Absolument. Ensemble, nous ferons briller ces propositions. J'ai tellement hâte de le présenter. Ce sera un succès. Leçon 8. Manger en fonction de ses besoins alimentaires. J'ai une question concernant votre menu. Le gluten pose-t-il problème chez vous? Pas du tout. Notre restaurant propose des plats sans gluten. C'est formidable. J'apprécie d'avoir le choix. Nous voulons que chacun se sente bienvenu et satisfait. J'ai entendu dire que les repas sans gluten pouvaient être très créatifs. Absolument. Notre chef adore expérimenter avec les saveurs. Quels sont les plats sans gluten les plus populaires au menu? Notre salade de quinoa et nos nouilles de courgettes sont très appréciées de nos clients. Ça a l'air délicieux. Il faudra que j'y goûte. Vous ne serez pas déçus. Ils sont pleins de saveurs. Je m'inquiète toujours des risques de contamination croisée dans les restaurants. C'est une préoccupation légitime.
Nous la prenons au sérieux ici. Comment garantir la sécurité des plats sans gluten? Nous avons des ustensiles de cuisine séparés et des zones désignées. C'est rassurant. Ça facilite grandement les sorties au restaurant. Exactement. Nous voulons que nos clients profitent de leur repas en toute sérénité. J'apprécie votre souci du détail. Cela fait toute la différence. Merci. Nous avons à cœur de vous offrir une expérience culinaire positive. Avez-vous reçu des commentaires de clients ayant des restrictions alimentaires? Oui, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur gratitude pour nos options sans gluten. C'est formidable. Cela montre que vous répondez à leurs besoins. Nous nous efforçons de répondre aux différentes préférences alimentaires. Je vois ça. C'est ce qui distingue ce restaurant. Merci. L'inclusion est importante pour nous. Je recommanderai sans hésiter cet endroit à mes amis. J'espère qu'ils l'apprécieront autant que vous. J'en suis certain. Dîner ici est un vrai plaisir. Leçon 9. Collaborer pour une cause. Je réfléchis à un projet que nous pourrions démarrer ensemble. Oh, allez-y grec. Je suis toujours ouverte aux nouvelles idées. Je pense que ce sera un projet amusant et enrichissant à réaliser ensemble. Ça a l'air passionnant. Quel type de projet avez-vous en tête? J'envisageais de créer un jardin communautaire. Cela pourrait profiter à tout le monde. Un jardin communautaire? Quelle merveilleuse idée! Oui, cela encourage une alimentation saine et rassemble les gens. Je peux déjà imaginer des fleurs colorées et des légumes frais. Exactement. De plus, ce serait un excellent moyen d'apprendre le jardinage. J'ai toujours voulu apprendre à cultiver mes propres aliments. Ce projet serait parfait pour cela. Comment envisagez-vous l'aménagement du jardin? Nous pourrions inviter les membres de la communauté à participer à la planification. C'est une idée géniale. Chacun peut apporter ses idées. Et nous pourrions organiser des ateliers sur les techniques de jardinage. J'adore ça. Cela permettrait d'impliquer davantage de personnes dans la communauté. Oui, on pourrait aussi inclure les enfants. Ils adoreraient. Absolument. Les enfants adorent se salir les mains dans la terre. J'imagine déjà les rires et l'excitation. Ce serait une façon fantastique de créer des souvenirs impérissables. De plus, nous pourrions donner une partie de la récolte à des refuges locaux. C'est une excellente idée. Cela ajoute une touche de sens. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur notre communauté. Je suis ravie de ce projet. Quand est-ce qu'on commence? Organisons une réunion pour discuter des détails. Leçon 10. Préférence en matière de loisirs.
J'ai remarqué quelque chose d'intéressant concernant les activités de loisirs des gens. Oh, qu'avez-vous observé? Je suis curieux. Il semblerait que certaines personnes préfèrent regarder des films. C'est vrai. Les films peuvent être une excellente façon d'échapper à la réalité. Exactement. Mais certaines personnes préfèrent les activités plus physiques. Oui, l'exercice physique peut être rafraîchissant et revigorant. Je me demande pourquoi les gens ont des préférences si différentes. Cela dépend peut-être des types de personnalités. C'est logique. Certains apprécient le frisson du mouvement. D'autres encore trouvent de la joie dans la narration et l'imagination. Je comprends les deux points de vue. J'aime les bons films. Moi aussi. Mais j'adore aussi aller courir. Courir aide à se vider l'esprit, n'est-ce pas? Absolument. C'est un excellent moyen de soulager le stress. Il y a cependant des jours où j'ai juste envie de me détendre avec du pop-corn. Qui n'aime pas une soirée cinéma cocooning? Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre, je suppose. Oui. Combiner les deux activités peut être très enrichissant. Avez-vous vu de bons films récemment? J'ai récemment regardé un thriller fantastique. Il m'a tenu en haleine. Les trailers sont toujours palpitants. Je préfère cependant les comédies. Les comédies sont parfaites pour bien rire. Elles détendent l'atmosphère. Tu préfères regarder un film ou faire une randonnée ce week-end? Je choisirai une randonnée. La nature m'appelle toujours. Je pourrais me joindre à vous. L'air frais et revigorant. Ça me paraît une excellente idée. On pourra se raconter nos vies tout en profitant de la nature. Parfait. On pourra ensuite se faire un marathon de films. Leçon 11. Comprendre la corruption. J'ai récemment lu des articles sur des fonctionnaires qui ont été corrompus. C'est un problème inquiétant. Cela mine la confiance envers les dirigeants. En effet, c'est sidérant de constater à quel point la corruption est répandue. Un autre exemple est celui des criminels libérés grâce à des pots de vin. Exactement. Cela crée un dangereux précédent dans notre système judiciaire. On peut se demander combien de personnes innocentes sont touchées. C'est une idée effrayante. Cela a un impact réel sur la société dans son ensemble. Avez-vous entendu parler de cas célèbres de corruption? Oui, il y a eu un important scandale impliquant des politiciens et des fonds. Ces affaires révèlent souvent un réseau de tromperie et de cupidité. Oui, c'est vrai. C'est incroyable jusqu'où certains sont prêts à aller pour de l'argent. Et il est tout aussi surprenant de constater à quelle vitesse la confiance peut être perdue. Exactement. Une fois la confiance brisée, il est difficile de la reconstruire. Il est crucial que les dirigeants agissent avec intégrité. Absolument. L'éthique doit être au cœur du processus décisionnel.
Je crois qu'une éducation sur ces questions est essentielle. Oui, plus les gens comprennent, moins ils sont susceptibles d'accepter la corruption. Avez-vous déjà été témoin direct d'un acte de corruption? Heureusement, je n'en ai pas eu, mais j'ai entendu des histoires de la part d'amis. Ces histoires peuvent être révélatrices. Elles soulignent l'importance de la vigilance. Absolument. Nous devons demander des comptes à nos dirigeants. Et encourager les autres à dénoncer les actes répréhensibles. Ensemble, nous pouvons promouvoir une culture d'honnêteté et de transparence. Je suis entièrement d'accord. Le changement commence par chacun d'entre nous. Continuons à sensibiliser le public à ces problèmes. Leçon 12. Faire ses devoirs ensemble. Ce soir, j'ai des devoirs d'anglais à faire. Oh, quel genre de devoir? Nous avons lu un livre pour le cours. Ça a l'air intéressant. Quel livre lis-tu? C'est un roman classique. Nous devons lire un chapitre ce soir. Les classiques abordent souvent des thèmes si riches. De quoi parle celui-ci? Il explore l'amitié et les défis du passage à l'âge adulte. Ces thèmes sont toujours pertinents. À quel chapitre en es-tu? J'en suis au chapitre 5. Il y a des développements intéressants. Ça a l'air passionnant. Que se passe-t-il dans ce chapitre? Le personnage principal est confronté à un choix difficile. Cela met véritablement ses valeurs à l'épreuve. Des choix comme celui-ci peuvent mener à des discussions passionnantes. Exactement. Je pense que cela suscitera des discussions intéressantes en classe. Avez-vous déjà pris des notes sur ce chapitre? Pas encore. J'espérais en discuter d'abord avec quelqu'un. Je serais ravie de vous aider. Parlons des points essentiels. Ce serait formidable. J'ai besoin de mieux comprendre les personnages. Comprendre les personnages rend la lecture beaucoup plus agréable. Oui. Cela me permet de me connecter à l'histoire à un niveau plus profond. Avez-vous un personnage préféré jusqu'à présent? Oui. J'aime beaucoup le meilleur ami du personnage principal. C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Ils sont loyaux et donnent toujours de sages conseils. Des amis comme ça, c'est inestimable. Ils rendent le voyage agréable. Je suis d'accord. J'aimerais avoir un ami comme ça dans la vraie vie. Eh bien, tu peux compter sur moi. Je suis toujours là pour te soutenir. Merci. C'est très gentil de votre part. Finissons ce devoir ensemble. Leçon 13. Élaborer une stratégie de prix. Dans le cadre de l'élaboration de notre stratégie tarifaire, nous devons tenir compte du pouvoir d'achat local. C'est un excellent point. Comprendre le marché est essentiel. Exactement. Les conditions économiques varient selon les régions. Avons-nous mené des recherches sur les données démographiques locales?
Oui, nous en avons. Les données montrent des niveaux de revenus variables selon les régions. Voilà une information précieuse. Elle nous guidera dans nos décisions en matière de prix. Je pense que nous devrions également analyser les prix des concurrents. Absolument. Savoir ce que facturent les autres peut nous aider à nous positionner efficacement. Il est important d'être compétitif sans sous-estimer notre produit. Oui, nous voulons offrir de la qualité à des prix abordables. Pourquoi ne pas proposer des options de tarification à plusieurs niveaux? Ça pourrait bien fonctionner. Cela permet aux clients de choisir en fonction de leur budget. Exactement. Cette stratégie peut attirer un public plus large. Avez-vous pensé aux remises promotionnelles? Oui, les offres à durée limitée peuvent créer un sentiment d'urgence et stimuler les ventes. C'est une idée astucieuse. Les gens adorent les bonnes affaires. De plus, nous pourrions proposer des programmes de fidélité pour les clients réguliers. J'aime ça. Cela encourage les clients à revenir et fidélise la clientèle. Prenons également en compte les ajustements de prix saisonniers. Oui, les prix peuvent fluctuer en fonction de la demande pendant les fêtes. Excellente idée. Nous devons faire preuve de flexibilité pour maximiser les profits. Je crois que nous sommes sur la bonne voie avec cette stratégie. Je suis d'accord. Collaborer sur ce projet a été productif. Finalisons notre proposition et présentons-la à l'équipe. Oui, j'ai hâte de voir leur réaction.